nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et je voulais vous parler du titre du Thé pour les fantômes, édité chez De Noël. Il s'agit d'un volume unique dans cette très belle édition reliée. J'apprécie énormément cette édition. Vous avez été hyper nombreux surtout à me recommander ce titre et je comprends pourquoi et je le recommande à mon tour. J'ai adoré ma lecture. Déjà, plus je lis de romans, plus je me rends compte que je me fais bien plus plaisir avec des romans rédigés de base en français qu'avec des traductions. Les romans français ont une richesse dans le vocabulaire et dans l'écriture que je ne retrouve pas dans les traductions, en tout cas pour ce que j'ai lu jusqu'ici. Et vraiment, je me suis fait énormément plaisir à la lecture avec ce titre, grâce à vraiment la plume. C'était très poétique, très bien rédigé. Et il y a certains chapitres comme ceci qui sont rédigés un peu d'une façon poème et j'ai adoré ça. Franchement, la plume est superbe. Côté histoire, on est sur un récit fantastique qui se passe dans le sud de la France, autour de Nice. Donc en plus, connaissant un petit peu la région et surtout le Var, j'ai eu pas mal de références de lieux. Enfin, je situais un petit peu l'ambiance globale. Donc c'était très agréable d'avoir des références réelles sur cette lecture. Et donc un récit fantastique de sorcières, mais dans un univers réaliste qui était vraiment hyper agréable. C'est tout ce que j'apprécie. J'ai adoré cette histoire parce que c'était une belle histoire de sœurs et aussi de famille, globalement, quand on y pense. Une histoire de fantômes, une histoire de sorcières et une histoire de vision de soi et de vision de l'autre, avec beaucoup d'éléments très intéressants. C'était vraiment joliment écrit et passionnant à lire. Il y avait quelques petits ralentissements à certaines étapes de la lecture. Il y a parfois des moments qui étaient un peu lents et en même temps, ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai vraiment adoré cette lecture. Je pense que c'est une lecture qui va être très haut dans mon classement de cette année et franchement, je vous recommande de la découvrir aussi. On passe chez Neotoon avec le 3e volume de Curious Princess Club. J'avais trop hâte de continuer cette lecture. J'avais adoré les 2 premiers volumes et il en est de même pour ce 3e tome. C'est un titre qui va parler d'acceptation de soi et d'acceptation des autres dans un univers complet de fantasy. On va suivre des princesses. Je trouve que c'est un petit peu une parodie des univers de fantasy qu'on peut connaître et ce côté humoristique amène énormément. Côté planche, c'est très joli, c'est très coloré et j'ai fait tomber le marque-page. Et franchement, c'est une lecture pour moi à ne pas manquer grâce au sujet abordé, que ce soit la famille, l'amitié, l'apparence, l'acceptation de soi, des autres, l'entraide, etc. Beaucoup de très bons thèmes abordés. J'ai beaucoup aimé ce tome qui fait bien avancer l'histoire et qui soulève quelques mystères, notamment autour du roi du royaume pastel. Franchement, j'ai hâte de lire la suite et j'ai adoré. On passe chez Cotoon avec le 5e volume de Mon vœu le plus sincère. Je pense que ce tome devrait être l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Ça commence à sentir la fin au niveau de ce récit. Vous le savez, Mon vœu le plus sincère est un webtoon français. Une fois de plus, je trouve que c'est une énorme force, surtout du côté de l'humour. Ce titre me fait juste crever de rire. L'humour est tellement efficace. C'est un de mes webtoons préférés parce que je trouve qu'il allie tout avec brio. On a de la romance, une intrigue prenante, des moments plutôt tragiques avec un côté assez sombre dans l'histoire, mais aussi beaucoup de moments extrêmement drôles, des personnages qui sont hauts en couleur avec une très belle palette de personnages. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs webtoons qui existent. On commence à arriver sur la fin, il se passe beaucoup de choses et on a appris le passé un peu tragique de notre protagoniste dans ce tome, ce qui m'a beaucoup touchée. Franchement, c'est une lecture à ne pas manquer du tout. Pour moi, c'est un must dans ma bibliothèque. On va chez Camondo avec le 1er volume de L'Enfant des Ténèbres. J'ai vraiment adoré ma lecture. On va être encore sur une espèce de quête de vengeance, comme on a souvent dans les webtoons, avec une jeune femme qui s'est pas vraiment réincarnée, mais qui a échappé de très près à la mort et qui réalise que sa famille ne lui veut pas forcément du bien. C'était vraiment super bien écrit. En plus, les planches sont vraiment très jolies. Je vais vous en montrer quelques-unes avec un personnage qu'on apprécie, pas les personnages insupportables, parce qu'il y a beaucoup de personnages méchants dans sa famille. Voilà, notre protagoniste est très mignonne et très jeune. Je me questionne juste sur quelque chose. J'ai acheté ce premier tome d'occasion parce qu'il me faisait très envie depuis que Camondo a commencé à éditer ce titre. Et c'est un peu lettre morte chez cet éditeur depuis de nombreux mois, ce qui m'inquiète un petit peu. Donc voilà, en espérant d'avoir des nouvelles d'eux très bientôt et qu'ils ne fassent pas partie de ces éditeurs qu'on a perdus récemment, comme beaucoup d'autres. Je pense à Noévé, La Novelle, etc. Mais là, c'est un peu lettre morte. On termine ce bilan lecture avec le 3e volume de Dead Rock, le nouveau titre d'Hiro Mashima. Je l'adore pour Fairy Tail.
et j'ai un peu moins aimé tous ses autres titres, mais franchement Dead Rock est pour moi un de ses meilleurs titres, si ce n'est le meilleur. Je pense qu'il aura la capacité de dépasser Fairy Tail en termes de qualité parce qu'il est beaucoup plus sombre. C'est très bien écrit, une fois de plus on est sur un univers inspiré de mythes et légendes. On retrouvera donc des personnages qui s'inspirent de beaucoup de religions, etc., de différents éléments comme ça. C'est très sympathique, c'est un titre très dynamique où il se passe beaucoup de choses avec de très bons affrontements, beaucoup de personnages, un univers très original, des objectifs clairement déjà très clairs au niveau de l'intrigue, et franchement c'est hyper efficace comme lecture. On retrouve des chara-design à la Mashima qui sont assez classiques, mais contrairement à Eden Zero qui ne sont pas copier-coller de Fairy Tail, et donc franchement super bon titre, j'aime beaucoup. Et voilà pour ce bilan lecture. C'est rare que j'ai que du positif à dire sur mes titres, moi qui ne suis jamais convaincue par rien. Donc voilà, très bonne surprise pour toutes ces lectures. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent, je serais hyper curieuse de vous lire, et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.